La carte au trésor est-elle une émission trop polluante? Depuis son retour sur France 3 le 25 avril 2018, le jeu télévisé présenté par Cyril Ferraud suscite de nombreux questionnements, notamment autour de son bilan carbone. Dans un article publié en 2018, en marge du lancement de l'émission, Le Parisien avait été le premier à soulever le problème, s'interrogeant sur le caractère polluant de l'émission Jeux de piste. D'après nos calculs, les 4 écureuils à AS 355 brûlent 12 000 litres de kérosène par numéro, soit près de 100 000 litres sur la saison. Autant que pour 50 allers-retours Paris-Tahiti en avion, indiquait à l'époque Le Quotidien. Depuis, 3 nouvelles éditions de la carte au trésor ont été diffusées, non sans quelques évolutions. Le 15 juillet 2020, le présentateur de l'émission Cyril Ferraud annonçait notamment la mise en place d'une compensation carbone grâce à un partenariat avec Reforestation. Les critiques continuent néanmoins de fuser, ce qui n'est pas sans contrarier l'animateur. Dans une interview accordée à Télé 7 jours ce lundi 10 mai, le journaliste de 36 ans a répondu une nouvelle fois à la polémique, affirmant que la carte au trésor n'est pas plus polluante que n'importe quelle autre émission télévisée, si l'on compare le bilan carbone de l'émission à celui d'un grand programme de variété, tourné en studio, avec des milliers de projecteurs, des centaines d'écrans et des groupes électrogènes, qui tournent sans arrêt pendant toute la journée. On voit bien vite laquelle des deux est la plus polluante, a assuré l'animateur. Un concept éco-responsable toujours dans les colonnes de Télé 7 jours, le présentateur de Slam a mis un point d'honneur à souligner tous les efforts mis en place par Adventureline Productions, à l'origine du jeu de France 3. Je le rappelle, la carte au trésor est un concept éco-responsable, dans lequel nous essayons de minimiser au maximum toutes les émissions de carbone, a-t-il indiqué. Lancée le 21 octobre 2020, la 3e saison de la carte au trésor est diffusée tous les mercredis à partir de 21h05 sur France 3.